Bonjour frères et sœurs, encore une fois, bon dimanche à tous. Et ce matin, pour partager la parole de Dieu avec eux et que sa parole-là est capable vraiment encourager, de faire du bien. Et la parole qui m'a coûté ce matin, très très important. Et dans sa parole-là, dans sa message-là, on retrouve comment Dieu il restaure tout ce qu'il nous perdit. On va dire, nous retrouvons comment bon Dieu il restaure tout ce qu'il nous perdit. Comment on peut dire tout ce qu'il nous perdit? Il vous donne nous lit 2 fois à 3 fois plus, 10 fois plus. Simplement, nous avons besoin de confier nous dans le Seigneur, nous avons besoin d'attacher nous à Dieu. Alors, moi, je vous avec moi dans Joël chapitre 2, le verset 25. Joël chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu qui restaure. C'est quoi la restauration? Ce que Dieu fait nous comprendre, c'est qu'il retourne nous tout ce que le diable fait nous voler. Parce qu'il se travaille ça. Le diable, il voler, il détruire, il égaucher. Alors, Dieu pour restaurer tout ce que Satan fait nous voler. Dans ce verset, il fait mention de 4 sauterelles, 4 types de sauterelles. Et ces 20 sauterelles-là, ce sont des dévastateurs, ce que le diable est. Il nous rappelle bien, Dieu t'envoie les blés dans l'Égypte pour détruire tous les comment ça s'appelle, les blés, tout ce ban produit, tout ce ban plantation. Alors, 3 types de destruction qu'on va nous trouver dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, c'est Satan, il est venu pour dérober, ça veut dire qu'il a tout ce qui est bon de nous, égorger tout ce qui Dieu fait de nous, de bien, et détruire. Frères et sœurs, notre Dieu, notre Seigneur est notre restaurateur. Quand il dit comme ça, bon Dieu pour donner nous toutes les années, pour retourner nous, pour restaurer toutes les années perdues. C'est-à-dire nous la santé, nos travail, nos familles, nos enfants, nos réputations. Le diable, il connaît tout ça, frères et sœurs. Il attaque nous dans cette situation-là. Notre vie spirituelle, tout ce que nous avons perdu. Maintenant, ces choses, comment nous perdons? C'est pas une erreur, pas une décision, une mauvaise décision qu'il nous prend. C'est le diable qui fait nous prendre une mauvaise décision. Mais Dieu est là pour faire nous restaurer. Dieu est là pour redonner nous tout ce qui le Seigneur, tout ce que le diable fait nous voler. Notre façon de penser, comment nous pensons, nous disons comme ça, mais bon Dieu pour retourner nous, si nous perdons 100 roupies, bon Dieu pour retourner nous 100 roupies. Mais le verset 25 il dit à nous, Dieu nous restaurera les années. Imaginez-nous d'une année, combien nous perdons, combien quelque chose, dans ce moment de confinement, combien de monde fait perdre du travail, combien de monde pas de travail, combien de monde manque de nourriture dans ce monde-là. Nous, les enfants de Dieu, parmi ces personnes qui sont en souffrance, dans problème, nous aussi nous parmi, et il y a des enfants de Dieu qui dans cette situation-là. Combien Dieu pour restaurer tout ce que nous perdons. Il y en a beaucoup de dire comme ça, mais si moi tu connais ça, bon Dieu là, bien avant, alors Dieu tu peux retourner nous. Nous tu peux bénir. Mais la Bible dit nous, Dieu
et pour restaurer toutes les années perdues. Maintenant, nous pénétrons dans le moment où Dieu veut nous restaurer. Alors, Dieu pour restaurer nos familles, nous la vie, nos carrières, nos enfants, et nous la vie spirituelle, nous la santé, nos réputations. Dieu pour retourner tout, tout et tout. Il y a un verset maintenant nous lire dans Ésaïe 61, verset 7. Et dire, au lieu de votre propre, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, vous serez joyeux. Vous posséderez ainsi le double et votre joie sera éternelle. Qui bon Dieu dit à nous là, frères et sœurs. Comment tu peux dire, moi tu prends cet exemple, si nous ne perdons rempli, bon Dieu retourne-nous sans rempli. Oh non, le Seigneur pour retourner le double. Vous aurez une portion double. Vous posséderez ainsi le double et la joie, et votre joie sera éternelle. Maintenant, nous prenons l'exemple dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 6. La Bible parle nous de Naomi. Naomi, ça nom veut dire joyeux, plaisant. La Bible dit nous comme ça, Naomi fin perdit tout dans la vie. Le diable fin vole tout, frères et sœurs. Ce mari, ce garçon, tout et tout. Ce plantation, ce du bien. Frères et sœurs, il vient zéro. Et, comment on dit, quand Dieu t'y bénit cette femme, sa famille-là, il est dans la joie, il est plaisant. Un jour, quand il peut passer dans l'endroit, son camarade peut crier Naomi. Il dit à eux, pas criez-moi Naomi, criez-moi Mara, appelle-moi Mara. Mara veut dire amertume. Amertume. Alors, dans le verset 6, elle dit, je retournerai à Bethléem. Bethléem, c'est la maison de pain. En grec, c'est la maison de la viande. Alors, nous trouvons Naomi fin prendre une décision. Il dit, je pour retourner. Il est sorti de Moab, il est sorti de Bethléem, il est à Moab. Maintenant, à Moab là-bas, Dieu fait une cause avec lui. Et là, il tend la voix de Dieu. Et il dit, je pour retourner et me connaître. Dieu pour rester au moi. Dieu pour donner moi le double ce qui m'a perdu. Maintenant, retourner sur quoi? Retourner, c'est repentir. Retourner, c'est que nous rappelle comment nous sommes dans la présence de Dieu, comment Dieu finit béni nous. Hein? Alors, il dit, on peut retourner dans la maison du pain, on peut retourner dans la maison de la viande, dans la maison de l'abondance. La repentance nous rappelle aussi le fils prodigue. Quand il passe dans tout ce moment difficile, il trouve l'île la montagne, puis papa gagne manger consommer pour nourrir lui. Ce vêtement déchiré, il comme dit un misérable. Frères et sœurs, la Bible dit comme ça. Il rentre en lui-même et qu'il dit là, je retournerai vers mon Père. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le moment de nous retourner, c'est le moment de prendre la décision. Dis à bon Dieu, tout ce qui m'a perdu, on connaît tout pour retourner moi. Retourne dans la présence de Dieu, recherche la face de Dieu. Alors, nous avons besoin de ce changement d'attitude, nous avons besoin de ce changement de comportement, de parler. Maintenant, ce comportement-là, il n'est pas de l'extérieur, ni de l'intérieur, dans nos cœurs, dans la vie. Hein, nous sommes capables, comme on peut dire, l'extérieur, l'intérieur, vous donner un exemple, mais nous sommes capables d'habiller en t-shirt, nous sommes capables d'habiller en jeans, nous sommes capables d'habiller comme nous étions. Nous, l'attitude qui comptait. Quand on est enfant de Dieu, nous nés un enfant de Dieu, nous grandissons comme un enfant de Dieu, Dieu bénit. Et nous pouvons marcher, comme la Bible dit à nous, comme des rois, comme des princes, comme des princesses. Hein? Pas de nous l'habillement, pas de l'extérieur, mais nous l'intérieur. Alléluia. Le changement, c'est un changement de décision. Prendre la décision maintenant pour que Dieu restaure, pour que Dieu nous redonne, pour que Dieu nous bénisse. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de lire la parole de Dieu, nous avons besoin de pratiquer la parole de Dieu.
faire bonnes œuvres que le Seigneur content, hein, faire plaisir à notre Dieu, frères et sœurs, et nous vous trouver. Et laisse-moi dire certaines affaires, un changement de trajectoire est capable de changer tout le cours de notre vie. Alors, changement, c'est de changer de moi, de ce monde, et nous tournons vers Dieu. Dieu parle à nous dans le monde. Dieu parle à nous et nous besoin retourner dans la présence de Dieu. Nous besoin aller à la Bible, comme on dit, prier, et il faut demander pardon, se tourner de Moab vers Bethléem, terre du pain, et la gloire de Dieu pour manifester. Comment je peux dire ça là? Une simple petite décision qu'il nous prend. Et ça change totalement le cours de notre vie. On prend un gros bateau, on prend l'exemple d'un gros navire. Hein? Navire là, le capitaine, le commandant, il finit calcule ce trajectoire, mais un bougie, un petit, on ne peut pas dire ça, une bougie d'un degré, voilà, une bougie d'un degré, ce trajectoire, une bougie d'un degré. Et finalement, le bateau là, pour tourner. Il n'est pas pour aller dans des destinations qui y étaient. Il change de destination. Alors, nous aussi, nous bouger d'un iota, nous bouger d'un degré, nous pour trouver, nous prendre une décision, nous pour trouver comment le Seigneur change tout dans la vie. Alors, si nous voulons rester comme nous étions actuellement, ben, nous pas les rester comme nous étions actuellement, alors le choix est dans nous la main. Nous avons besoin de prendre la bonne décision. Maintenant même, prends la décision comme Naomi fin prend, de retourner. Parce que s'il tirait ça, encore à Moab, qui tu peux arriver. Hein, il perdu sur belle-fille, il perdu, qui fasse la santé, même tu peux le gâter, et tu vas commencer à stresser. Mais la Bible, bien, nous prend la décision, lui avec ce des belles-filles, et je dis, nous pourrons retourner à Bethléem. Alors, je fais du coup. Et comment la Bible, bien, nous, Naomi, fin tant dire que bon Dieu fait une visite Bethléem. Et quand il entend ça, il dit, si bon Dieu fait une visite Bethléem, moi aussi, moi, je n'ai pas là-bas. C'est une décision, c'est une action de la foi. Cette action de la foi, c'est agir sur la parole de Dieu, agir ce qu'il nous entendait. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, il dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue, c'est qu'il nous tendait, c'est que Dieu nous cause à notre cœur. Alors, nous faisons, nous lever, nous bouger. Alors, nous besoin dire, je ne veux pas marcher comme les autres, par sentiment, parce qu'ils nous trouvaient, mais moi, pour marcher par la foi, sur la parole de Dieu. Nous prenons l'exemple de la parole de Dieu. La Bible peut dire comme ça, un jour, un aveugle vient le Seigneur. Le Seigneur, qui il fait? Il cracher, il fait la boue, il met l'isier ça avec là. Peut-être, nous tous, tu pensais, le Seigneur peut imposer les mains, il faut guérir, il peut dire l'isier ouvert. Non. Le Seigneur peut tester la foi de cette personne-là. Alors, il dit avec là, maintenant, allez, lave-toi dans la rivière de Siloé. La Bible bien nous dit aller. Quand il lave ce lisier, il guérit. Il guérit complètement, il trouve la vue. Alors, il finit agir par la foi sur la parole de Dieu. Maintenant, comment procéder à la restauration? Comment procéder à la restauration? C'est qu'il nous besoin de confesser la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15, 16, 17. Jésus demanda à Pierre, m'aimes-tu Pierre? Une fois, 2 fois, 3 fois. Qui fait? Pour faire Pierre dire, qui Seigneur, je t'aime, tu le sais, je t'aime. Alors, le Seigneur peut attendre nous quand nous pouvons dire, Seigneur, restaure la vie. Seigneur, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu tout-puissant. Alors, tu es capable, change tout dans la vie. Dans les livres des Proverbes, il vous dire, et nous sommes des enfants de Dieu, alors nous avons besoin de dire, je suis béni, mes enfants sont bénis. Mes bons enfants pour réussir dans un examen, mon travail pour restaurer, pour regagner la maison, pour être béni, la santé pour bénir, pour prospérer, au besoin de confesser, au besoin d'y aller. Le diable peut dire, aïe, qui te peut dire, te bon Dieu, pas pétant, au contraire, nous avons besoin de dire. Quand nous dire,
ça peut arriver. Prononce la parole de Dieu. Prononce ce que le Seigneur finit dire nous dans cette parole. C'est par la foi. Et le Seigneur pour restaurer tout ce qu'il nous dit, ça peut arriver. Alors, qui nous besoin dire? Seigneur, restaure-moi la santé. Seigneur, restaure mon famille. Restaure-moi mes enfants. Bénis mes enfants, je peux réussir dans notre examen. Bénis mes enfants, je peux gagner un bon travail. Bénis mon bonhomme qui n'a pas de travail, il peut gagner un travail. Nous besoin qu'on fasse positif, nous besoin qu'on fasse des choses. Et là, le Seigneur peut intervenir. Frères et sœurs, Satan finit voler, Satan finit détruire, Satan finit égorger. Jésus est là pour restaurer tout ce que Satan finit voler, tout ce que Satan finit voler, finit prendre. Alléluia. Alors, peut-être, on aurait dit encore, dans ce moment de confinement, nous avons perdu beaucoup de choses. Nous reculons. Au lieu de nous avancer, nous reculons. Mais combien? La Bible dit nous comme ça. Bon Dieu, pour retourner les années. Pour restaurer les années que nous avons perdues. Tout ce que nous avons perdu. Pas dire nous avons perdu. Dire c'est un moment où nous tournons une page maintenant. Dieu parle à notre cœur ce matin. Et Dieu voulait faire nous prendre la décision de dire, de confesser, mon Dieu, c'est un restaurateur. Il est pour restaurer tout ce qui m'ont perdu. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 21, le verset 20, il vous dire, des précieux trésors et de l'huile soient dans la demeure des sages. Confesse sa parole là, ce matin. Des trésors et de l'huile. Les trésors, on le connaît très bien, la bénédiction en abondance. L'huile, c'est la présence de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit dans la vie. Alors, ce matin, confesse-lui. Seigneur, tout pour restaurer tout ce qui m'ont perdu. Le trésor dans la maison, de l'huile, de présence dans la maison, confesse-lui ce matin. Et combien le Seigneur est là et le Seigneur est à nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Père, nous voulons que tu nous bénisses. Tu bénisses tous nos frères et sœurs. Et que nous puissions être restaurés de tout ce que le diable a volé, de tout ce que le diable a détruit dans la vie, dans ce moment, quand nous sommes perdus, dans ce moment, quand nous passons dans un moment difficile, dans le confinement. Seigneur, tu peux restaurer tout, Seigneur. Pour la vie spirituelle, pour la santé, pour la famille, pour le travail, tout ce qui m'a besoin, Seigneur, mon pénal en ce moment, mais mon connaît tout pour moi, Seigneur. Tu es un Dieu de restauration. Le diable est venu pour détruire, mais toi, tu es venu pour libérer. Tu es venu pour détruire l'œuvre du diable. Gloire à toi, Seigneur.